Pour mes enfants et petits-enfants, afin qu'ils comprennent que cette chaîne de montagnes est une terre de courage, là où les hommes et les animaux se battent pour survivre avec la même férocité ancestrale. C'est l'histoire de la façon dont j'ai appris que même le roi des prédateurs peut être vaincu quand on a une famille mais qui se bat à vos côtés. 51 années à travailler avec le bétail. On m'a appris que chaque aube dans le Cerrado pouvait être la dernière si l'on ne faisait pas attention aux signes. Mais ce dimanche 25 mai 2025, je me suis réveillé sans savoir que le destin avait organisé une rencontre entre moi et le prédateur le plus redouté du Midwest brésilien. Le soleil était à peine levé quand je suis monté sur Lightning, mon cheval Bay de 15 ans, qui connaît tous les sentiers de la ferme de São José comme s'ils étaient les veines de son propre corps. 5 chiens m'accompagnaient, Tonnerre, Balle, Tache, Brave et Courage. Une meute que j'avais élevée depuis leur naissance et qui me suivait partout à travers les 2500 hectares de la propriété. Ce jour-là, la lumière du matin baignait les collines d'une teinte dorée et l'air était frais, chargé des odeurs familières de terre humide et de végétation. C'était censé être une inspection de routine. Quelques bœufs avaient disparu dans la zone forestière près du ruisseau Antas et je devais vérifier s'il s'agissait d'un jaguar ou de voleurs. En 5 décennies passées à travailler sur ces terres, j'avais déjà fait face aux deux et je savais que les voleurs étaient souvent plus dangereux. Mais je n'avais jamais pris à la légère les signes du Cerrado. Et ce matin-là, sans le savoir, j'allais vivre l'expérience la plus marquante de toute ma vie. Si j'avais su ce qui m'attendait dans cette forêt, je pense maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, le bras gauche et le visage immobilisé par des griffures qui ont failli m'arracher l'œil droit, je serais parti avec bien plus qu'une machette. Mais la vie d'un cow-boy est faite de décisions prises sur le moment. Et à cet instant-là, je n'avais que mon expérience, mon courage et la confiance d'un homme qui n'a jamais reculé devant aucun animal. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était une forme d'honneur silencieux qui vous pousse à ne jamais tourner le dos à votre devoir. La zone à inspecter se trouvait à 2 heures, à cheval du siège de la ferme, là où la savane rencontrait la forêt-galerie du ruisseau. Un endroit magnifique, avec des arbres centenaires offrant de l'ombre au bétail pendant les journées torrides de Goiás. Le silence y était particulier, chargé d'une tension sourde. Tonnerre fut le premier à manifester de l'inquiétude. Le plus vieux de la meute, un métis noir tacheté de blanc qui m'avait déjà sauvé de 2 serpents et d'un sanglier, commença à renifler l'air avec une agitation que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Ses oreilles se dressèrent et il laissa échapper un gémissement qui fit se rassembler les autres chiens en formation défensive. Lightning le sentit aussi. Mon cheval, habitué à marcher d'un pas tranquille, s'aventura nerveusement, ses oreilles remuant pour capter chaque son. Je pouvais sentir la tension dans ses muscles à travers la selle. Je le connaissais assez pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une peur ordinaire. Quelque chose rôdait dans l'air et nous nous en approchions. « Calme-toi, vieux », murmurai-je en caressant son encolure. « C'est sûrement un fourmilier ou un tapir. » Mais je me trompais. Une odeur lourde, musquée, mêlée à une senteur douce et écœurante, arriva. Mon cerveau mit quelques secondes à l'identifier. Du sang frais. Beaucoup de sang. Puis je vis les vautours. Des dizaines d'entre eux tournaient au-dessus d'une clairière, à une centaine de mètres. Certains étaient déjà perchés dans les arbres, attendant leur tour. « Voyons ce qui est arrivé à notre bœuf », dis-je à haute voix, plus pour moi que pour mes chiens. Ils savaient déjà que nous avancions vers le danger. Je fis avancer Lightning. Les chiens nous entouraient, créant un périmètre protecteur. L'odeur était de plus en plus forte. Et lorsque nous atteignîmes le bord de la clairière, je vis la scène qui me hante encore dans mes cauchemars. Mon bœuf colonel, un zébu de 800 kg, gisait au centre, le cou brisé, le ventre ouvert. Ce n'étaient pas les vautours qui se nourrissaient, mais elle, la jaguar la plus magnifique et terrifiante que j'ai jamais vue. Accroupie sur la carcasse, elle déchirait la chair avec ses mâchoires puissantes. Les rosettes dorées de son pelage taché de sang, brillant sous le soleil du matin. Elle incarnait la sauvagerie et la majesté, un concentré de muscles, d'instinct et de silence mortel. Nous nous sommes regardés, elle et moi, figés dans un silence chargé de tension. J'étais encore à cheval, la machette à la taille, mes 5 chiens figés autour de moi. Elle, le museau souillé du sang de mon bœuf, les yeux d'ambre fixés sur moi avec une froideur calculatrice. Jamais je n'avais ressenti un regard aussi perçant,
aussi souverain. Elle n'avait pas peur, elle évaluait. Et moi, je me tenais là, sur mes terres, incapable de détourner les yeux. J'aurais dû battre en retraite, faire demi-tour, revenir armé, accompagné. Mais 51 années à défendre mon territoire m'empêchaient de reculer. C'était mon bœuf, ma terre. Et aucun animal, si majestueux soit-il, ne m'en chasserait. Alors moi j'ai crié « Dégage, animal !» J'ai claqué des mains, tiré sur les rênes. « Sors de ma propriété !» Le changement fut immédiat. Ses yeux se rétrécirent, 2 fentes dorées pleines de haine ancestrale. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne. Un grondement grave s'éleva de sa gorge, vibrant dans l'air avec une intensité qui glaça mon sang. Elle se leva lentement, révélant toute sa puissance. Elle était plus petite que je ne l'avais cru. Sans doute une femelle, mais ce qu'elle n'avait pas en taille, elle le compensait par une fureur concentrée. Lightning sentit le danger. Il recula nerveusement, les oreilles aplaties, les naseaux dilatés. Les chiens, eux, s'étaient regroupés, formant un arc défensif, grognant faiblement, prêts à bondir. « Calmez-vous, les gars » murmurai-je. Ma main glissa lentement vers la machette. Elle protège simplement sa nourriture. Encore une erreur. Elle fit 2 pas vers nous, et dans ses yeux, je compris que ce n'était pas une simple défense. Elle nous testait, calculait, pesait nos faiblesses. Ce n'était pas seulement un instinct de survie. Il y avait là une intelligence froide, déterminée. « Recule, Lightning !» ordonnai-je d'une voix basse. « Lentement, mon vieux !» Mais mon cheval, saisi par la peur ancestrale de tout herbivore face à un prédateur suprême, se cabra soudainement. Ses pattes avant s'élevèrent, son hennissement strident déchira le silence de la forêt. Et ce fut ce mouvement, brutal, qui déclencha l'enfer. La jaguar bondit, une masse fauve, rapide comme l'éclair, fend dans l'air, griffes tendues, crocs brillants. Je n'oublierai jamais ce moment suspendu, figé dans ma mémoire comme une lame prête à tomber. Lightning tenta de se cabrer à nouveau, de se mettre hors de portée, mais elle avait calculé sa trajectoire avec une précision implacable. Ses griffes s'enfoncèrent dans le flanc droit de mon cheval. Son poids, proche de 100 kilos, nous projeta violemment au sol. La chute fut brutale. Lightning tomba sur le flanc gauche, m'écrasant partiellement sous lui. J'entendis mon avant-bras gauche craquer contre un rocher. Une douleur vive, brûlante, irradia tout mon corps. Mais je n'avais pas le luxe de la souffrance. La jaguar me fixait. Elle s'approchait, pas à pas, ses mouvements fluides, redoutables. J'étais sa proie. Je le savais. Elle aussi. Chaque seconde rallongeait le supplice. J'essayais de me dégager du poids de Lightning, de reprendre mon souffle. Et dans un sursaut de volonté, j'empoignai la machette. Elle bondit à nouveau, visait la gorge. Le coup fatal. Mais je me roulai sur le côté à l'instant exact. Ses griffes lacérèrent mon visage, arrachant des lambeaux de chair. Ma joue brûlait comme en feu. Je frappais au hasard de toutes mes forces. La lame frappa son épaule, glissa sur ses muscles tendus. Elle hurla de douleur, recula, puis revint. Cette fois, elle visa mon bras gauche. Ses crocs se refermèrent sur mon avant-bras déjà brisé. La douleur fut insupportable. Ses dents traversèrent la chair, grattèrent l'os. Un cri inhumain jaillit de ma gorge. Mais ce fut aussi l'instant où tout bascula. Tonnerre bondit. Mon vieux chien fidèle, celui qui m'avait accompagné durant 8 longues années, fonça sur la jaguar avec un aboiement féroce. Il se jeta sur sa cuisse arrière, la forçant à lâcher prise. Puis vinrent les autres. Balles, Tache, Brave et Courage. Tous attaquèrent à la fois. Une meute unie, une famille en guerre. Ils mordaient, aboyaient, esquivaient, avec une coordination instinctive que je n'avais jamais vue. Balle attrapa la queue de la jaguar, refusant de lâcher prise. Tache et Brave travaillaient en tandem, l'un distrayant, l'autre mordant. Courage, le plus jeune, aboyait sans relâche, désorientant la prédatrice. 5 chiens contre une jaguar, et il tenait en abond. Pendant ce tumulte, Lightning, mon compagnon de toujours, se releva. Boitillant, ensanglanté, mais debout. Et avec une détermination qui me fit monter les larmes aux yeux, il se plaça derrière la jaguar. Puis, dans un élan de rage, il frappa. Ses sabots avant s'abattirent contre les côtes de la bête. Le choc fut si violent que j'entendis des os craquer.
La jaguar fut projetée à plusieurs mètres, roulant dans les feuilles mortes. J'aurais pu croire que c'était fini, mais je connaissais ce regard. Elle se releva, vacillante, sa gueule en sang, ses yeux toujours brûlants de rage. Et à cet instant, je compris. Si je n'agissais pas, elle reviendrait. Alors je me levai. Chaque mouvement était une agonie, mais je levai la machette. Et je criais, pas de peur, pas de haine, mais de désespoir. Et parfois, le désespoir est la force la plus puissante qu'un homme puisse invoquer. La jaguar me vit avancer. Son corps saignait, son souffle était irrégulier, mais elle n'avait pas encore cédé. Elle tenta d'esquiver mon mouvement, mais ses gestes étaient ralentis. Je frappai une nouvelle fois, cette fois dans le cou. La lame trancha partiellement les muscles, assez pour briser son équilibre. Elle poussa un dernier rugissement, rauque, douloureux, puis recula, titubante. Et là, dans ses yeux, je vis autre chose. Ce n'était plus seulement de la rage, c'était du calcul. Elle nous regarda tous, moi couvert de sang et vacillant, les chiens encerclant son flanc, Lightning dressé derrière elle, encore prêt à frapper. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, elle réalisa que la victoire n'était plus possible. Alors elle fit ce qu'aucun de nous n'attendait. Elle abandonna. Lentement, comme si chaque pas pesait une tonne, elle recula. Elle nous observa encore quelques secondes, imprimant dans sa mémoire nos visages, notre odeur, nos regards. Puis, silencieuse, elle disparut dans les bois, fondue dans les ombres comme un fantôme. Le silence qui suivit fut aussi profond qu'un puits. Je restai un instant immobile, figé, incapable de croire que j'étais encore vivant. Puis mes jambes cédèrent et je tombai à genoux. La douleur afflua d'un seul coup, comme si mon corps avait attendu ce moment pour tout me rappeler. Mon bras pendait à un angle impossible, ma joue saignait abondamment, et mon souffle était haché. Les chiens revinrent vers moi, prudents, toujours aux aguets. Tonnerre s'approcha le premier et lécha doucement ma joue. Son regard était inquiet mais fier. Bal avait encore des touffes de poils dorés entre les dents. Tache et Brave tournaient en cercle autour de nous, gardant l'œil ouvert. Courage restait près de Lightning qui boitait, mais tenait bon. Je levai les yeux vers mon cheval. Il s'approcha lentement, posa son museau contre ma poitrine. Je crus y lire de la gratitude, peut-être même un sentiment plus profond, celui d'un lien scellé dans le feu. Je murmurai « Merci, mes amis. Vous m'avez sauvé la vie. » Ma voix était rauque, déchirée par l'émotion et la douleur. Mais je savais que ce n'était pas fini. Il fallait partir. Je perdais trop de sang. Le jaguar pouvait revenir. Ou pire, d'autres pourraient être attirés par l'odeur. Avec l'aide de Lightning, je parvins à me hisser tant bien que mal en selle. Mon bras me faisait hurler à chaque mouvement, mais je serrais les dents. Il le fallait. Les chiens prirent à nouveau position autour de nous, comme une garde d'honneur, silencieuse et vigilante. Le retour jusqu'au siège de la ferme fut le plus long trajet de ma vie. Chaque pas du cheval résonnait comme un coup de marteau sur mon bras fracturé. La douleur était insupportable, mais j'avançais. Je pensais à Rosa, à sa voix, à sa main, à son regard. Je me concentrais sur elle pour ne pas sombrer. Après ce qui me sembla des heures, j'aperçus enfin la maison, noyée dans la lumière du matin. Rosa était dans la cour, étendant du linge. Lorsqu'elle me vit, elle lâcha tout et courut en criant. Son cri fendit l'air comme une lame. Je n'avais plus de force pour parler. Je me laissais simplement glisser au sol, tandis qu'elle accourait, m'entourait de ses bras. 3 jours ont passé depuis ce matin. Je suis à présent dans un hôpital de l'État à Uruaçu. Les médecins disent que j'ai eu de la chance. Mon œil n'a pas été touché. Mon bras, bien que gravement fracturé, pourra être reconstruit avec des plaques et des vis. Il faudra du temps, mais je pourrai le réutiliser. Quant aux cicatrices sur mon visage, elles resteront. On m'a dit que j'étais chanceux, mais ce n'était pas de la chance. C'était de la loyauté. C'était de l'amour. C'était une meute de chiens et un cheval qui ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je croyais les avoir formés, nourris, protégés. Mais ce jour-là, dans cette clairière, j'ai compris que ce sont eux qui m'ont protégé. C'est eux qui m'ont sauvé. Sans eux, je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Et chaque fois que je pose les yeux sur Tonnerre, sur Lightning, sur les autres, je sais que quelque chose a changé. Ce ne sont plus seulement des animaux.
Ce sont mes compagnons, ma famille, mon armée silencieuse. Ils ont combattu non pas par dressage, mais par instinct. L'instinct de protéger celui qu'ils aiment. Et cela, aucune science ne peut l'expliquer. Quand je quitterai cet hôpital, je retournerai à la ferme. Mais je n'y reviendrai pas tout à fait le même homme. Quelque chose en moi s'est déplacé, comme si cette lutte dans la clairière avait gravé une vérité plus ancienne que les clôtures et les traditions. Nous ne sommes jamais seuls si nous avons bâti une vraie famille autour de nous. Et cette famille peut avoir 4 pattes, une crinière, des crocs ou des sabots. Le vétérinaire est venu examiner mes chiens. Il a confirmé que Tonnerre aurait des séquelles permanentes à la patte arrière. Il ne courra plus comme avant, mais quand je plonge mes yeux dans les siens, je n'y vois ni douleur ni plainte. Je vois de la fierté, celle de celui qui a accompli sa mission. Balles, taches, braves et courage portent eux aussi leurs marques. Cicatrices, blessures, fatigue. Mais tous sont debout. Tous continuent à me suivre du regard, comme pour me dire « Nous sommes là, nous avons été là, nous serons toujours là ». Lightning, mon frère de sel, a été recousu. Il garde une raideur dans l'arrière-train. Mais il marche, il respire, il vit. Lui aussi me regarde avec une intensité nouvelle, comme si nous partagions désormais un secret que seuls les survivants connaissent. Un pacte scellé dans la douleur, dans le sang, dans la peur, mais surtout dans une confiance absolue. Je ne pourrai jamais oublier son regard au moment où il a frappé la jaguar, ce sursaut d'honneur dans le cœur d'un cheval blessé. Il ne m'a pas abandonné, il s'est dressé pour moi. Et ça, aucun vétérinaire ne pourra l'expliquer. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai appris que l'histoire s'était répandue. Les journalistes sont venus. Ils veulent savoir comment un homme de 51 ans, armé d'une simple machette, a survécu à une attaque de jaguar. Les vétérinaires veulent étudier le comportement de mes chiens. Des experts discutent encore pour comprendre pourquoi une jaguar bien nourrie aurait attaqué un homme et un troupeau. Certains pensent à une anomalie comportementale. D'autres parlent d'instinct maternel ou de stress territorial. Mais ils se trompent tous de questions. La question n'est pas « Comment ai-je survécu ?» La bonne question est « Pourquoi mes animaux m'ont-ils sauvé ?» Et la réponse est simple. Parce que la vraie famille ne se mesure pas par les espèces, mais par le cœur. Parce que l'amour n'a pas besoin de mots. Parce que la loyauté ne demande aucun contrat. Ils ne m'ont pas sauvé parce qu'ils y étaient obligés. Ils l'ont fait parce qu'ils m'aiment. Et parce qu'ils savaient, chacun à sa manière, que ma vie était précieuse pour eux. Pendant 51 années, j'ai cru comprendre les bêtes, croire que je les connaissais, que je les protégeais. Mais il a fallu ce jour, ce combat contre le prédateur suprême du Cerrado, pour que je comprenne que ce sont elles qui me comprenaient. Ce sont elles qui m'avaient choisi. Elles savaient ce que je valais bien avant que moi-même je le comprenne. Et ce savoir instinctif vaut plus que toutes les leçons de l'homme. Je sais que je ne reverrai sans doute jamais cette jaguar, mais je ne lui en veux pas. Elle était ce qu'elle devait être, un prédateur, une gardienne de l'ordre naturel. Elle ne m'a pas attaqué par cruauté. Elle m'a défié parce que nos chemins se sont croisés dans une clairière, à un moment où chacun défendait ce qui lui appartenait. Elle défendait son repas. Moi, je défendais mon troupeau. Et dans cet affrontement, nous avons tous deux appris une leçon. Moi sur la valeur de mes compagnons. Elle sur les limites de la domination. Et c'est peut-être cela, la dernière grande leçon. Que le respect commence par la reconnaissance de l'autre, même lorsqu'il s'agit d'un ennemi. Je ne veux pas oublier ce regard d'ambre. Je veux qu'il me rappelle chaque jour que la force la plus puissante au monde n'est pas la peur ni la haine, c'est l'amour. L'amour d'un cheval blessé qui revient pour vous défendre. L'amour d'un chien boiteux qui refuse de vous laisser tomber. L'amour qui, dans un monde sauvage, vous fait tenir debout quand tout dit que vous devriez tomber. L'amour qui fait que 5 chiens et un cheval deviennent plus qu'une escorte, une armée silencieuse, un bouclier vivant. Mes enfants, mes petits-enfants hériteront de cette terre, de ce bétail. Mais plus que cela, je veux qu'ils héritent de cette vérité, que les vraies batailles ne se gagnent pas seules, que la véritable force ne se mesure pas en armes ni en muscles, mais en liens. Des liens qui se tissent au fil des jours, des regards, des gestes discrets, des silences partagés au lever du jour. Et chaque fois que vous verrez les cicatrices sur mon visage, chaque fois que vous poserez la main sur Lightning ou que vous entendrez le pas irrégulier de Tonnerre, souvenez-vous,
Il y a quelque chose de plus fort que la peur, plus profond que la douleur, plus durable que n'importe quelle blessure. Ça s'appelle la famille. Et quand elle vous entoure, même les jaguars reculent.